Salut tout le monde, moi c'est Malpi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Et c'est pas pour me déplaire parce que j'adore cette période de l'année. Les ambiances un peu sombres, un peu macabres, se raconter des histoires au coin du feu avec les potes pour se faire un peu peur. Et ça tombe bien parce que c'est exactement le concept du jour. L'idée elle est toute simple. Deux threads d'horreur, l'un des deux est totalement vrai et l'autre est absolument faux. Sauf que je vais pas tout de suite vous donner la réponse, évidemment, ça sera à vous de deviner quand je vous mens ou quand je vous dis la vérité. Est-ce que vous serez assez bon pour ça? Est-ce que vous êtes des bons enquêteurs? Eh ben on va voir ça tout de suite. Allez, on commence tout de suite par la première histoire, c'est celle de Zach, un jeune homme passionné d'urbex qui va avoir la peur de sa vie en essayant de réaliser son rêve. Vous allez voir, ça va être intéressant. Zach a 19 ans et a grandi aux États-Unis, dans le Colorado, en regardant beaucoup de vidéos YouTube. Son format préféré à Zach, c'est les urbex. Lui, il adore ça quand c'est un peu flippant, les ambiances mystérieuses, l'aventure et même un petit peu l'interdit. C'est totalement son truc. D'ailleurs, son rêve à lui, c'est de devenir youtubeur urbex. Rien que ça. Il fait donc des recherches pour trouver l'endroit parfait où tourner sa première vidéo YouTube. Il traîne sur des groupes, des forums avec d'autres passionnés d'urbex. Et un jour, quelqu'un sur ces groupes lui envoie une adresse. Bingo, c'est la maison parfaite. Un manoir abandonné en pleine forêt à peine 2 heures de chez lui. Après quelques recherches, Zach se rend compte que, en plus de ça, le manoir a une petite histoire quand même. La famille qui vivait ici est une famille noble des années 1800-1870 qui avait des délires un petit peu chelous. Ils étaient tous plus ou moins sataniques. Voilà, ça commence bien déjà. En plus de ça, il paraîtrait qu'ils soient tous morts dans cette maison de manière à peu près mystérieuse. Alors oui, je sais, d'accord, c'est hyper cliché, c'est vrai. Par contre, c'est tout bénef pour Zach parce que lui, il a un endroit parfait pour faire de l'urbex. Il va pouvoir explorer un vieux manoir en bois délabré, c'est nickel. Et en plus de ça, il a un super background à raconter puisque la maison a une histoire, a des meurtres un peu mystérieux. Il va pouvoir plonger ses auditeurs dans l'ambiance, c'est nickel. 24 novembre 2022, ça y est, c'est le grand jour. Zach va filmer son premier urbex. Il envoie un message sur son groupe d'urbexeurs, sur son groupe de fans d'urbex, pour les tenir au courant, leur dire où il va, juste au cas où quelque chose de mal se passe. En plus de ça, Zach a fait les choses en grand. Il a réservé un motel à peine 15 minutes de l'endroit où il doit aller, pour pouvoir se préparer bien comme il faut avant son urbex, et pour pouvoir se reposer, se remettre de ses sensations fortes après. Vous allez voir que mon petit Zacouille, il va en avoir des sensations fortes. Une fois la nuit tombée, Zach se rend donc à l'entrée de la forêt avec son sac à dos, une lampe torche et évidemment sa GoPro pour immortaliser le moment. C'est quand même pour ça qu'il est là, hein. Cette forêt est très dense, la nuit est très sombre et l'hiver a fait tomber les feuilles des arbres, leur donnant un aspect presque squelettique. La brume, aussi épaisse que du coton, l'empêche de voir clairement devant lui. Les bruits de la forêt se font menaçants, comme si elle avait détecté la présence d'un intrus dont elle voudrait absolument se débarrasser. Zach allume sa lampe frontale et là, enfin si du coup il voit mieux vu qu'il a allumé sa lampe frontale, mais sinon rien de spécial quoi. J'essaie de mettre de l'ambiance aussi, voilà. Après 20 minutes de marche, Zach arrive devant l'entrée du manoir qui est exactement comme vous l'imaginez. Sombre, délabré et très flippant. Ça tombe bien parce que finalement c'est exactement ce qu'il recherche pour sa vidéo urbex. Zach pousse l'immense porte d'entrée en bois du manoir et immédiatement quelque chose ne va pas. Il ne saurait pas expliquer pourquoi, mais il a l'impression d'être observé en permanence. Mais il se dit que, après tout, c'est sûrement son imagination. Il est en train de filmer en plus, son groupe d'urbex sait où il est, donc bon, s'il lui arrive quelque chose, il y a bien quelqu'un qui va venir le chercher, ça le rassure. Très courageux Zach quand même, parce que moi j'aurais déjà couru depuis très longtemps. Je serais même pas venu là d'ailleurs, tout simplement. Simple, voilà, la meilleure façon de éviter le danger, ne pas aller dans le danger. Ouais, c'est pas faux. Il visite le manoir de fond en comble, ouvre tous les placards, tous les tiroirs, et il kiffe son petit moment de frisson. L'endroit est exactement comme il l'espérait, même si, au fond de lui, il a toujours cette sensation de malaise, cette impression d'être observé. Parfois,
Il a même l'impression d'entendre des voix, comme des chuchotements, mais qu'il n'arrive pas à localiser, comme s'ils venaient de partout et de nulle part en même temps, quoi. Après, il se dit que c'est sûrement le vent, le manoir est vieux, c'est normal d'entendre des bruits dans les vieilles maisons. Ça y est, Zach a fini de visiter le bas de cette maison sur 2 étages. Il va donc monter les escaliers en bois qui manquent de se décomposer sous son poids, d'ailleurs, tellement la maison est vieille. Mais en arrivant à l'étage, Zach remarque un truc chelou. Ouais, chelou c'est le mot, ouais. Il voit comme une petite lueur jaune vacillante venant de l'une des chambres. Bizarre pour une maison abandonnée quand même, hein. Et même si les 3/4 d'entre nous se seraient déjà enfuis en courant, et moi le premier, hein, je vous le dis tout de suite, pas Zach. Poussé par sa curiosité, son courage et un petit peu sa stupidité quand même, il essaye de s'approcher de cette porte qui dégage cette lueur en essayant de faire bien sûr le moins de bruit possible au cas où quelqu'un soit derrière. Une fois devant la porte, un frisson de terreur parcourt son corps entier. Les chuchotements qu'il entendait depuis tout ce temps n'étaient pas provoqués par le vent ou par le bois vieilli de la maison. C'est de cette chambre qu'il venait. Il pousse lentement la porte qui n'est retenue par aucun loquet et glisse son regard pour observer ce qu'il se passe. Il voit alors un groupe d'une dizaine de personnes environ. Tous portent une longue tunique sombre et ont le visage couvert par une large capuche. Ils sont debout, en cercle, au milieu d'une pièce éclairée par une trentaine de bougies et récitent des phrases incompréhensibles dans une langue que Zach ne connaît pas du tout. La décoration, elle, est lugubre. Le groupe a pris soin d'accrocher des croix renversées et des crânes d'animaux morts sur les murs. Et sur le sol, un immense pentagramme rouge a été dessiné et entouré de bougies. Au milieu de ce pentagramme, une femme nue, allongée sur le sol. Zach est un peu comme hypnotisé par elle. Et pas parce qu'elle est nue, hein, je vous vois venir tout de suite. Non, c'est juste parce qu'elle a l'air jeune et normale. Alors je sais, normal, ça veut rien dire en soi. Ce que Zach veut dire par normal, en fait, c'est qu'elle a pas l'air du genre de meuf à être dans des délires un peu perchés comme ça. C'est pas vraiment le profil. En bon super-héros qu'il est, il hésite même à aller la sauver. Mais à ce moment-là, un homme s'approche d'elle. Il porte une robe un peu différente de celle des autres, plus luxueuse, et il dégage une présence étrange, malsaine. Dans sa main gauche, un lapin qu'il tient par les pattes, et dans sa main droite, un immense couteau. Il s'arrête juste au-dessus de la jeune fille. Les brouhahas des chuchotements laissent place à un silence absolu. L'homme au milieu de la pièce récite une phrase, sûrement en latin, et d'un coup sec, plante sa lame dans le pauvre lapin qui n'a rien demandé à personne, laissant son sang arroser la femme sur le sol. Zach décrira ce moment comme le plus terrifiant de toute sa vie, si bien qu'il a un réflexe incontrôlable et pousse la porte sans le faire exprès. Tous les regards se tournent vers lui. Pris de panique, il tape son plus grand sprint, saute tous les escaliers, manque de se péter la cheville à la réception, pousse l'immense porte en bois du manoir et s'enfonce dans la forêt sans même regarder derrière lui. Ça y est, il est sorti de cet enfer, il se calme petit à petit, il se dit qu'ils ne viendront pas le chercher ici, il n'y a pas de raison qu'ils aillent dans la forêt. Mais au milieu du bruit des branches ballottées par le vent, Zach distingue très clairement des chuchotements. Il l'a compris, ces gens sont à sa recherche. Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce qu'il lui ferait du mal s'il le trouvait? Voilà enfin des questions auxquelles Zach ne cherche pas la réponse. Du tout cette fois. Il n'a pas envie de savoir. Pour éviter d'attirer l'attention, Zach décide d'arrêter de marcher. Il va donc passer sa nuit dans la forêt, sans s'enfuir, en espérant juste que personne ne le trouve. Et c'est encore une fois un move de génie que Zach nous fait, hein, parce que grâce à ça, personne ne va le trouver. Et le lendemain matin, Zach est de retour dans sa chambre de motel, totalement congelé après avoir passé une nuit en plein hiver dans la forêt. On rappelle, ça se passe en novembre quand même. Et finalement, ce soir-là, Zach aura trouvé le frisson qu'il était venu chercher, mais totalement traumatisé par cette expérience, il aura malheureusement décidé d'arrêter l'urbex. Et c'est comme ça que finit notre première histoire, celle de Zach, le passionné d'urbex. Est-ce qu'elle vous a convaincu ou pas du tout? Est-ce que vous avez su déceler? Est-ce que je vous mentais? Est-ce que je vous disais la vérité? À vous de me le dire, hein, c'est vous les enquêteurs, c'est pas moi. Moi, je suis juste le mec qui vous raconte des histoires, c'est tout. C'est tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et lâchez un énorme pouce en l'air, ça ferait super plaisir.
Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, évidemment. Allez, je vous embête pas plus, c'est bon, l'autopromo c'est fait. On passe tout de suite à la deuxième histoire. Et celle-là, elle est un peu savage, vous allez voir. On part cette fois dans les années 1860 à Gilmanton, dans le New Hampshire, une petite ville des États-Unis dans laquelle grandit Herman Webster Mudgett. Herman grandit dans une famille plutôt malsaine, on va dire, avec un père alcoolique et violent et une mère complètement tarée. Malheureusement pour Herman, ça se passe pas forcément mieux à l'école. Ses collègues s'amusent à se moquer de lui parce qu'il est un peu différent, ils le harcèlent, allant même jusqu'à l'enfermer dans un placard avec un squelette qui le terrorisait. À ce stade-là, si vous êtes humain, vous avez probablement de la peine pour ce pauvre petit gars à l'enfance difficile. Mais je vous le dis tout de suite, Herman ne sera pas le héros de cette histoire. Mais alors, pas du tout. Bien au contraire. Déjà, Herman, il adore la mort. Alors pas la sienne, hein, mais il adore la mort des autres. À peine 15 ans, il a déjà pris pour habitude de torturer et tuer les pauvres animaux du quartier qui ont le malheur de croiser sa route. Ça s'arrête pas là, puisque à 20 ans, Herman est diplômé en pharmacie, sauf que ça ne lui suffit pas, il va falsifier un diplôme de médecin, et grâce à ça, il va mener des arnaques à l'assurance. D'ailleurs, ça va super bien marcher, parce que Herman va gagner énormément d'argent, tout ça dans le but de réaliser son rêve, construire un hôtel. Un hôtel où il pourrait réaliser tous ses fantasmes, et laisser libre cours à toutes ses pulsions meurtrières. Son hôtel de l'horreur ouvrira finalement ses portes en 1891 et personne ne s'attend à ce qui va se passer ici. Attention, je vous le dis, âme sensible, s'abstenir. Vraiment, partez. Laissez un like quand même avant, laissez un pouce en l'air, faites pas les chiens, mais partez. Tout d'abord, Herman fait construire son hôtel pour qu'il n'ait aucun sens. Ça veut dire qu'il y a des couloirs qui mènent nulle part, qui sont exactement similaires les uns aux autres. Imaginez un peu, vous essayez de sortir de votre chambre et vous vous sentez totalement perdu, pris au piège, désorienté, dans un labyrinthe géant qui s'étend sur 3 étages. Et toujours avec un psychopathe qui vous observe, évidemment. S'il a pensé son hôtel comme ça, vous vous doutez bien que c'est pas pour le fun, hein. Ici, c'est son terrain de chasse. Il en connaît tous les recoins. Et pendant que sa proie tente de s'enfuir, paniquée, blessée et effrayée, comprenant à peine qu'elle est tombée dans un piège mortel, Herman, le prédateur, observe, savoure, attaque et tue pour assouvir ses fantasmes. Alors déjà, là c'est un grand malade, hein, niveau plus, mais vous n'êtes pas prêts pour la suite, parce que l'horreur, la vraie, c'est dans les chambres qu'elle arrivera. Herman a tout simplement créé un parc d'attractions pour psychopathes. Lui, ce qu'il veut, c'est tuer ses victimes de plein de manières différentes, et donc il a tout simplement truffé les chambres de pièges mortels. Plus horribles les uns que les autres, évidemment, hein. Vous voulez savoir à quel point? Ok, c'est parti pour un petit room tour de l'hôtel de l'horreur. Alors déjà, toutes les chambres de ce merveilleux endroit sont équipées d'un nouveau système de tuyauterie flambant neuf à la pointe de la technologie, permettant à Herman de diffuser un gaz neurotoxique dans les chambres de son choix. Il peut tout simplement choisir un gaz qui vous tuera dans une douleur atroce, ou bien un gaz qui vous endormira pour qu'il puisse faire ce qu'il veut de vous après. Après vous être endormi sous les effets de la drogue, vous vous réveillerez dans une nouvelle chambre, plus grande, mais plus vide aussi. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, ni ce que vous faites là. Vous tirez la poignée de la porte et là, rien. Puisque cette chambre, il est impossible de l'ouvrir de l'intérieur. Vous êtes alors pris au piège, la porte est blindée, vous pouvez donc tout essayer, vous n'arriverez pas à la casser. Ne reste plus qu'à vous laisser mourir de soif ou de faim. Un spectacle dont Herman se délectera. Et même si les caméras n'existent pas à l'époque, ce grand malade a trouvé le moyen de savourer chaque instant du calvaire de ses proies. Et pour ce faire, il a fait construire des pièces dans lesquelles il pourra se cacher pour observer ses victimes en train d'agoniser. Après cette vidéo, vous y regarderez à 2 fois avant d'aller à l'hôtel, je vous le dis, hein. Moi j'y vais plus là, j'y vais plus. Non. Surtout que dans cet hôtel, la mort peut venir de partout. Vous pouvez par exemple aller prendre un bain pour vous relaxer après un long trajet à cheval et une lame aiguisée sort de nulle part pour venir vous lacérer la chair, vous laissant vous vider de votre sang dans le bain. Vous pouvez aussi regarder dans le miroir, sentir des aiguilles qui vous traversent la peau et en moins d'1 minute, les fléchettes empoisonnées d'Herman vous ont paralysé ou tout simplement tué.
Et croyez-moi, il vaut mieux avoir été tué. Les voyageurs paralysés étaient amenés à la cave, où Herman laissait libre cours à toute sa sauvagerie. Outils de torture médiévale, abus, lacération, personne ne peut s'imaginer ce qui a bien pu se passer dans cette cave. Et il vaut mieux que personne ne se l'imagine, je pense. Alors, promis, la prochaine fois, on fait un truc un peu plus fun, hein, parce que waouh, ça pèse, hein. Certaines histoires raconteraient même qu'Herman aurait fait construire une malle totalement insonorisée dans laquelle il mettait des personnes vivantes et il mettait cette malle dans son bureau. Ça veut dire que tu avais rendez-vous avec Herman, t'allais dans son bureau, et peut-être que dans la malle, il y avait Jacqueline du 3e qui était en train d'agoniser, quoi. Et toi, tu le savais pas. Vous l'avez compris, ce psychopathe est aussi taré que intelligent. Il a tout prévu. Mais Herman va faire une erreur qui causera sa chute. Il faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule chose qu'Herman aime autant que faire du mal à des gens, et c'est l'argent. Alors oui, je sais, on aime tous l'argent, hein, évidemment, mais Herman, il aime beaucoup trop l'argent. Il va pas hésiter à voler, va même monter des arnaques, et d'ailleurs, c'est ça qui va le perdre. À cause de ces arnaques à répétition, la police va commencer à enquêter sur lui, et va aller fouiller une maison qu'il louait. Dans cette maison, ils trouveront une malle, et en ouvrant la malle, ils découvriront le corps de 2 enfants. Les 2 enfants d'un ancien collègue arnaqueur qu'il avait lui aussi tué pour ne pas partager le magot. Le mec est vraiment le fin fond du trou du cul de l'humanité. Finalement, suite à cette découverte, Herman sera bien évidemment arrêté et la police ira fouiller toutes ses propriétés, dont son hôtel. C'est là qu'ils découvriront le massacre que ce malade a fait. Les chambres de torture, la cave, les pièges, les trappes, les chambres insonorisées dont personne ne pouvait s'échapper. L'horreur. Condamné à mort, Herman sera exécuté le 7 mai 1896 et c'est finalement sa cupidité qui l'aura perdu. Et c'est franchement bien fait pour sa gueule. C'est comme ça que finit l'histoire d'Herman Webster Mudgett, le psychopathe qui a construit un hôtel mortel. Je sais pas si c'est bien de rigoler sur ça. Hein. Un peu limite. Hein, parce que j'essaie des fois de mettre un petit peu d'humour, mais là, on parle quand même d'un psychopathe. Mais peut-être que cette vidéo est fausse. D'ailleurs, vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous pensez qu'elle est vraie? Ou est-ce qu'elle serait pas un petit peu tirée par les cheveux? Non, parce que bon, un mec qui construit un hôtel de la mort sur 3 étages et qui se fait pas repérer en 5 ans, ça paraît un petit peu gros, non? À votre avis, laquelle de 2 histoires est vraie? Celle de Zach qui a croisé la route d'une secte satanique sûrement hein, et qui s'est fait la peur de sa vie, ou celle d'Herman Webster Mudgett qui a construit un hôtel pour assassiner des gens. Allez, je vous laisse 5 secondes pour me dire l'histoire qui vous a le plus convaincu. D'ailleurs, je profite d'avoir toute votre attention pour vous rappeler de vous abonner et de lâcher un joli pouce en l'air. Et c'est parti pour la révélation. Alors, Herman, Zach, Herman, et c'est bien l'histoire d'Herman qui est vraie. Même si elle semble tout droit sortie d'un film d'horreur entre nous. Et d'ailleurs, c'est pas si étonnant, hein, parce qu'il y a plein d'œuvres qui se sont inspirées de la vie d'Herman. Hein. Ne serait-ce qu'un des derniers épisodes de Dark Pictures, ou le film Psychose. Enfin voilà, hein, le mec a inspiré beaucoup de choses. On peut le comprendre, parce que c'est quand même un sacré psychopathe. D'ailleurs, vous le connaissez peut-être Herman sous un autre nom. J'ai fait exprès de l'appeler Herman tout le long, puisque pour échapper à des créanciers, il se fait appeler Henry Howard Holmes. H.H. Holmes, le Dr Holmes, le premier tueur en série des États-Unis. Alors je le glisse quand même, mais il y a des gens qui remettent en question cette version de l'histoire, donc je peux pas vous assurer à 2000% qu'elle est vraie, et en même temps, merde, on n'est pas une chaîne historique ici, donc balèque. Hein. Bravo en tout cas à tous ceux qui auront réussi à deviner que l'histoire d'Herman était la vraie histoire, et pour ceux qui n'ont pas trouvé la bonne réponse, c'est pas grave, abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des prochaines sorties, et vous aurez sûrement la bonne réponse à la prochaine vidéo. Je crois en vous. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'à là. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'était Malpi. Ciao.